Bonjour à tous dans Bulle Bleue. J'espère que la grande vague de Kanagawa ne vous a pas encore submergé. Mais si c'est le cas, bienvenue dans la bulle. Les études. Compliqué, compliqué. Alors, je vous parle en tant qu'ancienne étudiante en ingénierie. Donc j'ai fait 6 ans puisque j'ai redoublé. 6 ans d'études en ingénierie à l'INSA Lyon. Pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc du coup, ça a été vraiment l'épreuve la plus stressante et difficile que j'ai eu à vivre de mon existence. Après, j'ai que 24 ans, donc j'ai de la marge. Mais en tout cas, ça a été pour moi une grosse épreuve et le fait de se relever à chaque fois des échecs, c'est, je pense, le plus compliqué. Ces moments, ils peuvent être très démoralisants, mais ils sont surtout aussi des opportunités et c'est ça qu'il faut retenir, des opportunités pour apprendre et progresser. Donc pendant les études, il est normal de traverser des périodes difficiles, de la fatigue, d'être submergé, voire de la déprime, voire également de la dépression. Encore une fois, si jamais c'est le cas, je vous invite à consulter. Moi, j'ai consulté pendant mes études. Je suis partie voir le service psychologie. Ça m'a fait plus de bien qu'autre chose. Donc, si c'est le cas, je vous conseille d'y aller. Mais aujourd'hui, j'ai un peu envie plus de vous parler de motivation parce que du coup, toutes ces phases-là, elles peuvent vous faire perdre en motivation et il est essentiel de pouvoir les comprendre et d'y répondre avec bienveillance. Je tiens aussi à m'adresser à ceux qui n'aiment pas les études, et plus particulièrement leurs études. Alors, c'est encore plus dur de rester motivé dans ces conditions. Sachez que c'est ok de se réorienter. C'est ok de changer de voie ou de pas juste suivre le chemin classique tant que vous choisissez ce qui vous correspond et que vous vous donnez les moyens d'y arriver. La vie, c'est pas une course. C'est juste une longue route où le but, c'est de rester le moins longtemps à l'arrêt en panne d'essence. Et en fait, il faut juste se rappeler que chaque chute, c'est une leçon, mais à chaque fois qu'on se relève, c'est une victoire. Donc voilà, ça me tenait un peu quand même à cœur de faire ce petit disclaimer. Mais encore une fois, ce que je disais, c'est que dans cet épisode, j'ai envie plus de vous partager mon expérience, mais également des conseils pour garder votre motivation, même dans les moments les plus difficiles. Donc je vous invite à m'accompagner dans cet épisode. Donc dans cette première partie, j'avais envie de plus vous parler de mon expérience. Alors, déjà, alhamdoulilah, je suis diplômée en ingénierie à l'INSA Lyon. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une école qui est plutôt reconnue, mais qui est du coup à son lot de mauvaises choses, donc puisqu'elle est exigeante, elle est stressante. Et en fait, déjà, intégrer cette école euh, dès le lycée, ça a été mon cas, ça a été comme un gros pas, un grand accomplissement, mais également un immense défi. Donc jusqu'au lycée, j'étais habituée à ce que le travail soit directement récompensé par la réussite. Mon modo, c'était on n'a rien sans rien. Tu travailles, derrière, tu as les résultats. C'était comme ça que je marchais. Et puis si jamais ça marchait pas, c'est juste que j'avais pas assez travaillé. Et en fait, quand je suis arrivée à l'INSA, tout a changé. J'ai eu beau travailler très dur, j'ai eu beau passer des fois des nuits à bosser, les résultats, ils suivaient pas forcément. Et j'ai vécu en fait vraiment des moments où je révisais des examens, très longtemps, très intensément, de la mauvaise façon. Forcément, c'était de la mauvaise façon, mais sur le moment, je me rendais pas compte et en fait, je frôlais à peine la moyenne. Et en fait, à un moment donné, cette situation, elle m'a énormément affectée. En première année, j'ai connu une période de grosse déprime, de vraiment de relâchement, alors que c'était pas du tout, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir. J'ai baissé les bras. J'étais convaincue que mes efforts, ils ne servaient à rien. Et vraiment, je me souviens de m'être mis au fond de la classe, de ne pas parler, de pas poser de questions, de pas interagir avec les autres, de vraiment juste abandonner. Et je passais mes journées, mais quand j'y repense, c'était vraiment du gâchis de temps, hein, mais je passais mes journées à attendre la fin du cours, isolée et démotivée. Vraiment, j'étais un un une sorte de tache noire au fond de la classe, de «malheur» entre guillemets, de tourbillon, d'un nuage vraiment de fatigue, de dépression, où je me disais: en fait, ça sert à rien, c'est ça j'ai beau essayer, j'y arrive pas, ça sert à rien de bosser, donc autant, rester dans mon coin, à faire des petits crabouillis sur ma feuille». Vraiment, je n'écoutais même plus en cours, vraiment. Et en fait, le premier semestre, ça a été la période, je pense, la plus compliquée et la plus sombre sur le plan académique et social. Hem, Au bout du deuxième semestre, je me suis quand même
repris en main. Donc je remercie une amie parce que du coup cette fille-là, elle a pas été présente au premier semestre, parce que, elle avait, redoublé pour des raisons médicales et du coup quand tu redoubles, il y a certaines matières que tu ne repasses pas et donc du coup tout son premier semestre, vu qu'elle l'avait validé, elle n'était pas présente et puis elle était plus présente au deuxième semestre, là où c'était plus compliqué pour elle, l'année précédente. Et donc du coup en fait, je sais pas comment, peut-être Dieu, sûrement Dieu, m'a porté cette fille-là, sur mon chemin et elle m'a poussée, elle m'a boostée et là, je me suis un peu repris en main et je me suis dit: «En fait, pourquoi pas moi? En fait, si les autres y réussissent, pourquoi moi j'y arriverai pas?» Et grâce à elle, je me suis un peu remis dans ce truc de: «Tu travailles, tu auras des résultats. Tu travailles, tu auras des résultats». Mais j'ai juste changé ma façon d'étudier et en fait, j'ai appris grâce à elle, à demander de l'aide, à poser des questions et surtout à m'ouvrir aux autres. Et c'est ça en fait le déclic qui a fait que j'ai pu me relever de cette chute. Et ce choix, il m'a permis de me faire des amis déjà qui vivaient en fait des expériences similaires. Moi qui pensais que j'étais vraiment toute seule dans mon coin à me dire OK, en fait, je suis la seule à pas comprendre. Non, 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 on est tous là à pas comprendre, mais on est tous là à se taire sur le fait qu'on ne comprend pas. C'est ça la nuance. Et en fait, je me suis du coup, je me suis, liée avec des gens, je me suis fait des amis et on a pu progresser ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments énormes de questionnement, de syndrome de l'imposteur. Ça aussi, j'en ferai un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Hem, mais ce qui compte, c'est que il faut pas abandonner et je me souviens, ce passage-là de ma vie, il a été marquant parce que là, j'ai abandonné. Vraiment, je me voyais partir, j'étais vraiment au premier semestre de mon cursus. Enfin là, je vous parle, je suis diplômée et se dire que dès le début, j'ai voulu abandonner alors que derrière, il y a eu encore 1000 choses que j'ai vécues et ça j'ai jamais eu ce truc de j'ai lâché autant qu'à ce moment-là. Et là où je veux en venir, un peu la morale de ma petite anecdote, ma petite histoire, c'est de ne jamais abandonner. En fait, les épreuves, elles font partie du chemin et c'est pas des choses qui nous définissent. C'est juste des choses qui nous permettent de nous apprendre mieux, pardon, de mieux nous comprendre. Et en fait, chaque difficulté surmontée, elle nous rend juste plus fortes et plus résilients. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Pour la deuxième partie de cet épisode, je voulais juste vous rappeler que des fois, comprendre ses objectifs et ses motivations, ça pouvait aider à pouvoir rester motivé. Déjà, on définit son pourquoi. On se demande pourquoi est-ce on est là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quoi notre but final? Et en fait, si l'objectif, il semble trop loin, c'est pas grave. On divise les étapes. On se dit, plutôt que se dire: «OK, il faut vraiment que j'ai mon diplôme» et cetera, on se dit plus: «OK, à la fin de la journée, j'ai besoin d'avoir fait tout ça. Hem, j'ai besoin de réviser pour cet examen. Donc déjà, je vais essayer de réussir cet examen et ensuite ça, ça, ça». C'est OK. On fait juste étape par étape. En fait, ça va vous permettre de vous rendre compte que chaque petit progrès, ça vous rapproche de votre but. Le fait de réussir, cet examen, ça va permettre de réussir votre semestre, qui va permettre de réussir votre année, qui va permettre de réussir la deuxième année, qui va permettre de réussir jusqu'à la fin, ce projet, qui va permettre d'avoir ce stage, qui va permettre de justement derrière c'est vraiment comme un petit effet papillon parce que vous allez prendre confiance avec ces petits examens et ensuite là, si vous voyez directement le but, c'est bien, hein, c'est super! Mais c'est aussi très stressant et de se monter ces petites échelles, tac, 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 toujours en se rappelant des de nos, du but final, de nos objectifs, de nos pourquoi on est là, ça aide. Et un petit conseil peut-être qui peut vous aider, c'est, pas vous n'allez pas forcément attendre le début d'année pour faire ça, parce que je vous dis ça, on est encore au début d'année, mais voilà, le vision board. Écrire une liste de choses, qui vous voulez réaliser, dans un temps imparti. Et pas forcément genre en journée, ça peut être très stressant, mais plutôt peut-être en semaine, en mois, en année. Vous vous rappelez des petits objectifs en vous disant: «Bah là, j'ai envie de réussir mon année. Là, j'ai envie de réussir cet examen. Là, j'ai envie de réussir ce projet». Ça peut aider à garder la motivation à chaque fois en se disant: «Bon, OK, là ça me semble un peu loin pour avoir le diplôme, mais là si déjà je me motive à juste avoir l'examen, c'est pas mal». Deuxième petit conseil que je peux vous donner pour, pouvoir, vous aider à rester motivé pendant les études, c'est de se créer une routine équilibrée. Ça, c'est la base. L'organisation,
c'est un peu ce qui prime sur toutes les études, supérieures, votre santé mentale, votre, réussite. Après vous pouvez être quelqu'un de très désorganisé et quand même réussir, bah, tant mieux pour vous. Mais moi c'était pas le cas et donc j'avais besoin d'être organisée. Mais je vais aller plus loin également dans l'organisation. Je vais aller dans l'organisation réaliste. Déjà, utiliser des outils qui, vous aident, au quotidien. Donc des agendas, des to-do list, des applications. Moi, j'utilise beaucoup Notion. Je l'utilisais pas pendant mes études. Si je connaissais Notion pendant mes études, mais alors là, mon organisation, elle aurait été future. Moi, j'utilisais plus des to-do list. J'ai lâché l'agenda quand j'étais en études supérieures, mais j'utilisais énormément de to-do list et des, plannings que je me faisais, sur l'ordinateur. Donc c'est pour ça que je dis que Notion, ça aurait été bien. Bon là, maintenant je l'utilise, mais voilà. Je vous donne le tips et en fait, ça va vous permettre de planifier votre temps, vos journées, votre semaine également, voire votre mois si vous allez plus loin. Et en fait, ça permet d'éviter de surcharger vos journées et dans un sens, plus global, évitez également de surcharger vos journées. Soyez réaliste sur le temps qui vous est nécessaire à chaque fois pour une tâche. Vous pouvez pas, lire ce livre, mais également finir le cours, de monsieur, Dupont, mais également bosser sur, cet examen, mais finir ce projet, waouh! En une journée, en une soirée, sachant que la plupart du temps on fait du 8h-18h, surtout qu'à 18h, je sais pas pour vous, mais moi j'étais dans un état, lamentable. On évite, OK? Je sais que des fois ça peut être compliqué, selon les études, selon les périodes, mais il faut quand même rester assez réaliste dans la façon de faire et en fait l'organisation, ça permet également de pouvoir décharger ses journées. Donc 2 choses, on reste réaliste donc quand on fait nos petits plannings, mais également on voit loin. Donc si jamais vous avez un projet, bah, vous prenez pas la dernière minute, organisez-le avant et en fait ça va vous permettre également de rester motivé en vous disant: «OK, j'ai ce projet, si aujourd'hui je fais, 10 du projet et ben, au bout de 10 jours, donc on va dire 2 semaines, j'ai fini mon projet» et en fait 10 bah, c'est peut-être OK tous les jours de le faire, en fonction également des périodes et cetera. Donc ça, c'est la base. Mais également un point important à intégrer à vos routines et à vos organisations, c'est des moments pour soi. Prenez le temps de souffler, prenez des pauses, que ce soit avec le sport, que ce soit avec une activité créative, que ce soit juste des moments détente pour vous, avant de dormir ou en vous réveillant, c'est hyper important. Parce que si vous avez vraiment que la tête dans, la les réussites des examens, la réussite de vos études, la réussite vous allez pas vous en sortir. Là, des fois, il faut juste prendre le temps de se dire: «OK, là, j'ai bossé de 8h à 18h, je suis rentrée chez moi, j'ai enchaîné sur des révisions jusqu'à 19h, peut-être que je vais faire une pause». Et en fait, ça, les intégrer à votre planning, ça va déjà de un vous permettre de pas déborder parce qu'on se connaît, on se comprend. Quand, on passe après, 2-3 heures sur TikTok, parce qu'on s'est dit: Je vais juste regarder cette vidéo». Non, non. Mais ça prend également le temps de enfin ça vous fait du bien pour vider un peu votre esprit, de tout ce que vous avez accumulé dans la journée. Enfin, c'est pour moi, maintenant que j'y repense, je me voyais, des périodes où je ne faisais que ça de ma journée, mais qu'est-ce que je dormais mal! Et pourtant, bah, plus vers la fin de mes études, bon après j'avais aussi également plus de temps, mais j'ai pris le temps à chaque fois de notamment, bah, pendant mes skincare, donc le soir je prenais ma douche, je faisais, ma skincare routine. Bah, toujours ma skincare routine, je regardais un épisode de ma série ou je regardais une vidéo et en fait, c'était vraiment le moment où je ne réfléchissais à rien et donc c'est hyper important à mon sens d'intégrer ces petits moments dans vos périodes, dans votre organisation. 3e point pour rester motivé pendant ces études, c'est gérer le stress et les baisses de morale. Alors je vous dis ça comme si c'était la, solution miracle, mais je vous jure ça s'apprend. Alors déjà, de un, accepter les échecs. C'est OK de se tromper, c'est OK de pas avoir réussi, de s'être tapé des mauvaises notes. Les gars, j'ai survécu alors que j'ai eu 1,5 à un contrôle sur 20, hein, 1,5 à un contrôle de physique. J'ai survécu. J'ai redoublé également et ça a été vraiment la preuve, en tout cas dans mon parcours, que l'échec, c'est nécessaire.
pour mieux repartir. En fait, quand j'ai redoublé, j'ai repris le temps pour moi mieux me ressentir, mieux me recentrer. Apprendre également à me dire: «OK, c'est peut-être pas la meilleure façon de travailler, peut-être qu'il faudrait que je change comment je travaille». Prendre le temps pour moi, ce que je disais plus tôt, prendre des moments pour soi. Bah, je prenais le temps, de me dire: «Attends, avant de dormir, j'ai envie de faire ça». Bah, je le fais. Hem, le fait de prendre aussi plus de temps pour, relire mes cours, me concentrer sur ce qui était en fait essentiel dans mes cours, plutôt que ce que je faisais qui était très, très cafouillis, très brouillon. Et je pense que ça a été, la première fois que j'ai eu des vraies bonnes notes, des vrais résultats, lorsque j'ai redoublé, et ça a été mais tellement gratifiant. Et je me souviens que mon redoublement, et ben, il m'a littéralement sauvée parce que j'ai juste appris à mieux me connaître et à mieux travailler et à mieux appréhender les situations, d'échec, de baisse de morale, de démotivation. Vraiment, ça a été incroyable. Je vous dis pas qu'il faut redoubler pour vivre ça, mais plutôt d'appréhender les échecs comme juste une façon d'apprendre, une façon de grandir. Parce que ça ne définit pas vos capacités, mais ça vous donne juste l'opportunité d'avancer. Et donc du coup, une technique pour se recentrer, pour juste gérer le stress, c'est de pratiquer des exercices de méditation et de respiration. Au début, quand on m'avait dit ça, j'étais en mode, «Bah OK, j'ai pas la patience de faire ça». Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très utile. Alors, je suis une grosse écouteuse d'ASMR, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai pris un peu l'habitude, dans des moments, où je révise, de mettre ça en fond, des vidéos, no talking, donc pour ceux qui connaissent, mais juste des bruits, de pluie, des bruits, de tapping, enfin bref, des choses comme ça, de pinceaux et cetera en fond. Et en fait, mentalement, ça m'aidait à me centrer déjà sur ce que je faisais, à ne pas me disperser dans ce que je faisais, mais également de moins appréhender le stress à ce moment-là. Après, je sais que quand ça allait vraiment pas, bah, je faisais des fois des pauses de respiration et cetera. Donc ça, c'était plus dans des cas où j'avais de l'angoisse, de l'anxiété. Mais avec le temps, ça s'est un peu calmé également. Hem, également, le fait d'écrire, ça aide à gérer son stress, parce que du coup, ça permet de libérer votre esprit. Le fait de pouvoir noter tout ce que vous ressentez, tout ce qui d'ailleurs, anecdote très folle, mais comme je vous ai dit, quand j'ai fini du coup mes études, j'ai rangé un peu tous mes cours, tout ce que j'avais accumulé, et je suis retombée sur un journal que je tenais en 1re année, mon premier semestre, bah, pendant la période aussi où ça allait pas, donc sur les conseils de la psychologue, que je voyais à ce moment-là, où elle m'avait dit: «Bah, prends quelque chose, écris tout ce que tu ressens», et vraiment je l'ai relu et j'étais en larmes parce que j'avais dit des choses, mais tellement intenses et horribles à ce moment-là. Mais je me souviens même que quand je les avais écrits, ça m'avait fait un bien fou. Et des années après, ben 5 ans après, le relire, je me suis dit: «Mais waouh! À ce moment-là, je me sentais comme ça, mais aujourd'hui, j'ai passé ça». C'était fou, et vraiment écrire, c jusqu'à maintenant, ça me permet de me libérer de situations stressantes, plombantes, c'est incroyable. Et enfin, dans les cas les plus extrêmes sur la gestion du stress, je vous invite à parler à un proche, à en parler à un professionnel. Si vraiment vous ressentez le besoin, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est vraiment de vous qu'on parle, c'est de votre avenir, c'est de votre santé mentale. C'est OK d'aller voir quelqu'un. Donc du coup, moi, par exemple, dans mon école, il y avait une structure qui était adaptée, avec des personnes qualifiées pour pouvoir en parler. Bah, renseignez-vous également dans vos écoles, dans votre entourage, en parler des fois à des gens qui sont pas dans ce cursus-là, ou encore qui sont dans ce cursus-là, mais qui sont pas des proches à vous. Bah, ça peut être utile, voire en parler à des proches, parce que je sais que moi, c'est avec le temps, je me suis rendu compte que d'autres personnes partageaient les mêmes ressentis que moi, et ça m'a fait du bien. Dernier point qui, pour moi, m'a permis en tout cas de rester motivée, dans ce cursus, que sont les études, c'est de célébrer les petites victoires. Des fois, on est dur avec nous-mêmes. On se dit: «OK, j'ai réussi ça, mais c'était de la chance».
ou bien, «Ouais, non, mais c'est trop facile, d'habitude, elle le prof, il le fait un peu plus dur, moi j'ai réussi». Non, enfin, vous avez bossé quand même. Vous avez mis du temps, vous avez mis, des larmes, de la sueur, bah, littéralement pour certains. Bon, en tout cas, moi, c'était mon cas et donc c'est OK de se dire: «Attends, là, j'ai réussi ça, je vais me prendre une soirée pour moi». Moi, ben, j'avais l'habitude, après les examens, on allait manger quelque part, avec des amis en se disant: «OK, c'est fini. Là, c'est maintenant, c'est cette soirée, on la vit pour ça». Prenez-vous un rendez-vous au spa, juste un truc entre potes. Moi, je sais que souvent, après, mes partiels en fin de semestre, quand justement il y avait plus rien, donc on pouvait pas apprendre de nouveaux trucs parce qu'on venait déjà de recracher tout ce qu'on avait appris, je m'autorisais un week-end où je ne touchais à rien. Je ne touchais pas à un cours, à mon PC, rien, OK? C'était mon week-end, je faisais ce que je voulais, je dormais quand je voulais, vraiment, c'était mon week-end, c'était ma récompense. Et donc du coup, ça peut aider quand vous êtes dans des périodes de stress ou de démotivation de vous dire: «Attends, viens, je me donne à fond maintenant et tel jour, dès que j'ai passé telle épreuve, et ben, je vais m'autoriser ça. Je vais, me donner cette récompense-là après». Et ben, en fait, ça vous donne une source de motivation de vous dire: «Je le fais seulement si je réussis, ce que j'ai prévu». Je vous dis pas genre seulement après les résultats de votre examen, vous pouvez aussi très bien le faire, mais plus après l'effort que vous avez fourni. Donc voilà, c'était des petits plaisirs, c'est des choses qui vous aident à rester focus sur ce que vous devez faire. Donc en résumé, il est normal d'avoir des moments de doute et de démotivation pendant les études. Mais en se recentrant sur ses objectifs, en s'organisant bien et en apprenant à gérer son stress, bah, on peut surmonter ces périodes difficiles. Et on se souvient juste que aucune épreuve est insurmontable. Juste dites-vous que si vous la vivez, c'est que vous êtes capable de la surmonter. Voilà, c'était un peu un petit rappel, mindset, mais ça fait sens pour moi et je préfère vous le partager. Je vous invite également à partager vos propres méthodes de motivation. Donc encore une fois, que ce soit en commentaire, mais en message privé sur Instagram, je vous lis tout, et qui sait, bah, ça pourrait même également, aider, inspirer d'autres personnes, en fonction de ce que je reçois, je pourrais, les reposter en story ou en post. Et si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mais également, bah, sur Instagram comme je vous ai dit, en me suivant sur mon compte Bulle Bleu Podcast. Restez également à l'affût pour découvrir, bah, d'autres épisodes de Bulle Bleu. Bulle Bleu, c'est bien plus qu'un simple podcast, c'est une communauté que j'aimerais construire avec vous. Alors à très bientôt dans le prochain épisode et en attendant, souvenez-vous que tant que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas, tout va bien. À très vite.